Bonjour et bienvenue dans cette vidéo éducative du dimanche consacrée aujourd'hui à la décarbonation de l'industrie maritime et le transport maritime. En effet, le transport maritime, c'est 80 à 90% du transport de marchandises à travers le monde. Mais également, on constate l'émergence de plus en plus de l'industrie de la croisière, un peu partout dans le monde, qui est en train d'augmenter de manière exponentielle. Alors, en Méditerranée, c'est 15% du trafic maritime se passe dans une petite mer, et cette mer, elle est fermée. Alors, les effets sont très importants en matière sanitaire et en matière de gaz à effet de serre. En effet, si vous regardez les émissions de cette industrie, ça représente 3% des émissions globales mondiales. Mais les effets en matière sanitaire et les effets en matière de santé publique sont très importants. Parce que les carburants utilisés par l'industrie navale sont parmi les carburants les plus polluants et qui produisent en fait des effets très importants sur la santé publique. Outre en fait les dégagements de gaz à effet de serre, il y a des dégagements de dioxyde de soufre, des particules fines et de NOx. Donc tout cela a nécessité en fait une réflexion globale ces dernières années, notamment pour pouvoir réguler cette industrie et pour pouvoir la décarboner à l'horizon 2050. Le tournant réglementaire a été en 2023 lorsque l'Organisation internationale maritime a mis en place en fait des accords internationaux pour la décarbonation de l'industrie maritime. Cet accord prévoit la neutralité de cette industrie en 2050 et l'ensemble des États ont signé en fait cet accord-là. Il y a des étapes intermédiaires en 2030 et 2040 avec des cibles à atteindre et en fait une décarbonation progressive. Et donc on allait vers une industrie décarbonée à l'horizon 2050. Malheureusement, les États-Unis sont sortis de cet accord très rapidement l'année dernière, mais l'ensemble des autres pays sont encore dans cet accord. Deuxièmement, l'Union européenne a décidé de renforcer sa législation, et ça touche beaucoup la Méditerranée, notamment avec les normes de dégagement en termes de dioxyde de soufre. Parce que le dioxyde de soufre a un impact très important sur en fait, la santé, et donc c'est très bien en fait. Donc ces régulations qui se mettent en place permettent d'améliorer la situation dans la Méditerranée. Mais la régulation elle-même n'est pas capable de renverser la tendance et il faudrait des efforts de tous les acteurs de la filière sur la Méditerranée pour pouvoir renverser la tendance. On pourrait prévenir beaucoup de naissances prématurées et beaucoup de personnes atteintes d'asthme en fait supplémentaires pourraient être évitées grâce à ces mesures. Donc on voit bien que les impacts sur la santé sont très importants. C'est ça qui inquiète le plus en fait le pourtour de la Méditerranée. Parce que essentiellement ces bateaux en fait avant de pouvoir vider leur chargement restent beaucoup de temps en fait sur les quais avec des dégagements très importants. Et je rappelle en fait une autre donnée, c'est que parmi en fait les sources d'énergie qui sont utilisées dans le monde, la plus nuisible c'est celle qui est utilisée par l'industrie maritime et par le transport maritime. D'un point de vue technique, les solutions ne manquent pas. En effet, nous avons au moins 3 solutions disponibles actuellement. La première, c'est l'efficience énergétique. En effet, il faut absolument renforcer la législation pour que les bateaux soient plus efficients énergétiquement parlant. Et ça, en fait, c'est en réduisant, par exemple, la vitesse des croisières, mais également en optimisant et en améliorant les stops en fait, des bateaux et des cargaisons. Donc en fait, sur les énergies, sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, il y a énormément de travaux qui devraient être faits pour renforcer ça. Et ça pourrait être également le renouvellement de la flotte, parce qu'il y a beaucoup de bateaux qui sont arrivés à l'âge où ils devraient être déclassés complètement. Deuxièmement, c'est la substitution des natures en fait des carburants. Et là, on pourrait aller vers le LNG, donc le gaz liquéfié à court terme. On pourrait aller vers des sources en fait avec un faible teneur en dioxyde de soufre, mais également on pourrait aller vers des biofuels plus avancés et on parle même d'hydrogène dans certains moments. Enfin, c'est la digitalisation des ports. Et là, à Nice par exemple, mais également à Marseille, à Toulon,
on constate qu'on a commencé la digitalisation. Et la digitalisation est très importante parce qu'elle permet d'optimiser la chaîne logistique. En effet, parce que cela permet d'éviter les haltes très importantes et d'éviter que les bateaux restent beaucoup de temps en fait et pourraient justement optimiser tout cela en très peu de temps, les escales et donc décharger et partir. Ceci aussi pourrait optimiser l'industrie de la croisière. Et là, les haltes seraient fortement réglées et il faudrait arrêter les moteurs lorsqu'ils... Et donc tout cela, la digitalisation pourrait permettre d'améliorer en fait les flux et la gestion des flux du 15% du trafic mondial en fait qui a lieu dans la Méditerranée. Donc ces trois sources, l'efficience énergétique, le changement de la nature des fuels et des biocarburants, notamment l'arrivée des biocarburants qui sont neutres, mais également la digitalisation pourrait améliorer très rapidement la situation et pourrait permettre en fait à cette industrie d'aller vers une industrie neutre en carbone en 2050. Beaucoup de ports sur la Méditerranée ont commencé déjà à faire cette transformation et à se mettre en fait pour la décarbonation de cette industrie. On pourrait remarquer par exemple le chargement des bateaux en électricité, parce que l'électricité elle est générée généralement par le fuel consommé par les bateaux, mais aujourd'hui il faut arrêter en fait cela, notamment lorsqu'on est à quai, et ce sont les ports qui permettent de charger directement en électricité les bateaux. Cela évite beaucoup de gaspillage. Mais également en fait beaucoup de ports commencent à proposer des fuels alternatifs, comme on l'a dit. Et on constate l'émergence aujourd'hui de ce qu'on appelle le Green Shipping Corridor, les corridors de transport maritime vert, qui permettent de savoir où s'approvisionner de l'ammoniac, mais également de l'hydrogène et d'autres sources en fait qui sont des biocarburants avec un impact moindre. Et donc de nombreux ports aujourd'hui proposent, notamment en France, en Italie, mais également en Espagne, ces haltes qui permettent d'optimiser en fait l'utilisation des fuels et d'arrêter les émissions, notamment à quai. Mais la question de la décarbonation de l'industrie maritime est un problème également d'équité et un problème de justice, parce que vous savez que la transition doit être une transition juste. Et donc certains pays ont le droit et ont la capacité de mettre en place en fait ces législations et ont la capacité de mettre en place les changements. D'autres pays n'ont pas la capacité de mettre en place ces changements, sauf que la Méditerranée est une mer partagée. Et comme c'est une mer partagée, il faut absolument qu'il y ait des efforts consentis des deux côtés, des deux rives, pour pouvoir changer la donne. Et cela passe par des transferts en fait également et par des transferts de compétences, mais des transferts d'argent pour pouvoir dépolluer des deux côtés des rives pour arriver à la décarbonation complète de la Méditerranée d'ici 2050. Pour conclure, récapitulant, le transport maritime international, en fait, c'est 80-90% du transport de marchandises, une activité notamment de croisière en pleine expansion, et une Méditerranée qui absorbe 15% de ces flux. La Méditerranée qui souffre en fait de cette industrie et qui nécessite sa décarbonation. Et pour cela, en fait, une législation qui a changé, notamment la législation européenne et la législation internationale, la mise en place de corridors verts et aujourd'hui pour s'approvisionner en nouveaux carburants, et de nouvelles solutions existent, notamment en matière de rechargement électrique, mais également en termes d'efficacité énergétique ou en termes en fait de digitalisation, parce que les solutions digitales permettent d'optimiser. Donc tout cela doit se mettre en place. On constate un changement très important aujourd'hui dans la Méditerranée et on espère qu'à l'horizon 2030 et 2040 déjà, on voit des résultats palpables. À très bientôt pour une autre vidéo éducative, en espérant que vous serez un peu plus nombreux, puisque plus de 20 000 personnes ont observé la vidéo de la semaine dernière. À très bientôt.